Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Musculationprisemasse.com, c'est une chaîne du matin qui vous offre les meilleurs conseils possibles scientifiques de musculation pour forcer vos muscles à grossir et devenir plus forts. Mon nom est Charles Montagne, je suis entraîneur personnel à Montréal et habituellement, j'ai mon collègue Étienne Junot qui est également entraîneur personnel qui est là habituellement, mais que là, il n'est pas là. Donc, il est parti en vacances cette semaine et c'est cette semaine, bien sûr, que je vous donne les meilleurs trucs d'entraînement possibles. Et aujourd'hui, je réponds à une question de musculation, une question qui nous vient de Nicolas, qui est membre avec nous au club du programme du mois. Donc, merci Nicolas. Et Nicolas dit venir de Repentigny, 16 ans, 3 ans d'expérience en musculation. Nicolas fait 6 pieds, 160 livres et pourcentage de gras, il nous dit pas beaucoup. Donc, on imagine pas beaucoup. Donc, sa question à Nicolas. Salut les gars, j'ai une question pour les pecs aujourd'hui, OK? Supposons que ceci est les pecs, et là, il a comme dessiné une drôle d'image que je ne vous ferai pas la démonstration. Quel exercice peut-on faire pour travailler l'intérieur où je vais mettre telle image, OK? Donc, comment faire pour travailler l'intérieur des pectoraux? Je vous dis ça. Et petite question rapide, combien de livres sommes-nous censés de prendre par mois en s'entraînant? OK? Bien, je vais faire ni une ni deux et je vais vous donner le conseil pour les pectoraux. Donc, comment travailler bien l'intérieur de vos pectoraux. Je vais vous dire ça dans la vidéo tout de suite. Et pour les membres, ce que je vais vous donner, dans le fond, c'est vous dire combien de livres vous êtes capable de prendre là, par semaine, par mois, puis quel est probablement votre potentiel de prise de masse musculaire à vie. Donc, pour une personne qui est naturelle, qui ne prend pas de stéroïdes, là, combien de livres de masse musculaire devrait être votre objectif et en combien de temps vous pourriez penser l'obtenir. Donc, c'est pas pire ça. Donc, je donne ça pour les membres aujourd'hui. Mais tout de suite, je vais répondre dans le fond à la question pour les pectoraux. Donc, ce qui arrive avec les pectoraux, c'est que souvent, le travail sur les pectoraux va se créer principalement au début d'un mouvement et non pas à la fin. Et à la fin du mouvement, c'est là qu'on a un travail un petit peu plus important au niveau des pectoraux, à l'intérieur des pectoraux. Bien sûr, les pectoraux, on ne peut pas complètement les détacher l'un de l'autre. Dans le fond, il y a le grand pectoral, le petit pectoral. On ne peut pas faire en sorte qu'on travaille juste l'intérieur des pectoraux, mais vous allez sentir une sollicitation plus importante de l'intérieur des pectoraux si vous faites ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, j'y vais. Ce que vous allez faire, c'est au lieu d'utiliser le bench press ou les fly pour les pectoraux, vous allez utiliser un exercice qui va vous permettre d'avoir une tension jusqu'en haut du mouvement et une tension probablement encore plus importante en haut du mouvement qu'à la fin du mouvement quand on est écarté comme ceci. Donc, au bench press ou sur les fly, donc bench press comme ceci et même push-up, même chose. Fly également comme ceci. Ce qui arrive, c'est que la partie où le mouvement est le plus difficile, c'est lorsqu'on est en bas. Et là, à ce moment-là, c'est bon, les pectoraux sont étirés. Ça permet de bien recruter les pectoraux et de faire en sorte de les travailler très fort. Et on a un excellent développement comme ça. Par contre, vu que le travail est principalement au début du mouvement, autant pectoraux, push-up que fly comme ceci, on sait très bien qu'une fois que les poids sont rendus ici, c'est rendu facile, mais ici en bas, c'est vraiment dur. Donc, à ce moment-là, on va travailler plus l'extérieur des pectoraux. Par contre, pour travailler plus l'intérieur des pectoraux, il faut se trouver une tension qui va être importante une fois qu'on est rendu à la fin de notre mouvement comme ça. Et vous pouvez essayer là, de forcer ici là, les deux mains ensemble et vous allez sentir plus là, l'intérieur des pectoraux. Donc, ce que vous faites comme possibilité, c'est d'utiliser les poulies. Les poulies, si on les utilise bien, on va réussir à avoir une tension à la fin du mouvement et encore plus importante. Donc, par exemple, un fly avec poulie, ce que vous allez faire, c'est installer 2 poulies basses avec 2 poignées, vous mettre un banc en plein milieu, vous couchez sur le banc, aller chercher une poignée, aller chercher l'autre. Ce que vous allez faire, c'est faire des fly comme ça avec la poulie et ça va faire en sorte que ce qui arrive, c'est que ça va être plus facile au bout ici et plus vous allez monter, plus le travail va être difficile. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir un travail plus important à la fin de votre partie et travailler davantage à l'intérieur de vos pectoraux. Ça, c'est possible. Ou également, si vous aimez mieux le press ordinaire, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre des poignées à peu près ici et ici. Et ce que vous faites, c'est que vous les descendez un petit peu, puis là, vous allez presser, vous allez pousser comme ceci en bas avec les 2 poignées. Et là, à ce moment-là, vous allez sentir le travail différent et de bien accentuer, là, se rendre jusqu'au bout. Et ça va être cette partie-là qui va être le plus difficile. Donc, je vous encourage de faire ça pour l'intérieur de vos pectoraux.
Maintenant, pour les membres, comme je vous disais, je vous explique combien de livres de masse musculaire vous pouvez gagner par jour, par mois, puis dans votre vie, sans prendre de stéroïdes. Par contre, si vous avez bien aimé le truc sur les pectoraux aujourd'hui et vous voulez en connaître d'autres, bien, moi et Étienne, on a fait une série de DVD qui s'appelle les 101 secrets de musculation et ils sont justement en vente à un gros pourcentage de rabais cette semaine seulement, jusqu'à samedi soir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez cliquer sur la grosse bannière en haut du site ici. Et sinon, je donne également une formation cette semaine. Et je la donne ce soir et samedi matin. Donc, si vous avez raté celle de mardi soir, c'est possible de vous rattraper. C'est la même formation que je donne ce soir et samedi matin. Donc, la formation s'appelle 3 techniques de musculation pour prendre de la masse plus vite. OK? Première, une technique pour épuiser tes biceps au maximum et les forcer à grossir. Ça va être du solide. Numéro 2, comment augmenter ton bench press de 20 livres en une séance. Et moi, je l'ai déjà fait, puis je vous montre comment faire. Donc, c'est assez simple une fois qu'on le sait. Numéro 3, comment bien travailler les abdominaux du bas. Et il y a plusieurs gars qui se posent la question là-dessus et qui ont l'impression de juste sentir les abdos du haut. Je vous donne mes exercices puis comment les travailler, puis vous allez sentir vos abdominaux du bas vraiment raquer le lendemain à coup sûr. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, formation ce soir. Vous pouvez voir l'heure exacte en dessous du vidéo ici. Et sinon, samedi matin également, la formation sur les 3 techniques de musculation pour prendre plus de masse. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt tout le monde. On se revoit demain.